la Easter Cup Patricia Berthelot. Voilà. En ce jour ont eu lieu les matchs de classement et bien sûr les demi-finales. Deux grosses affiches durant ces demi-finales, à savoir Booms FC contre FC Ebolova, EFBC contre Best Star de Limbé. Bienvenue dans l'Inside. Vous le savez, la Easter Cup Patricia Berthelot s'est déportée pour la toute première fois du complexe de l'élite des Brasques du Cameroun pour le stade annexe de Bépanda, bien sûr à Douala, il faut le dire. Ceci pour permettre au public, aux joueurs et aux encadreurs, au staff, de vivre cette compétition de manière professionnelle. Ceci sous haute instruction gouvernementale. Nous avons rencontré le coordonnateur du stade qui revient sur le bien fondé d'une telle compétition chez lui. Du stade, c'est l'administrateur du stade. Nous gérons le stade au quotidien. Oui, gérer le stade, c'est faire le suivi des activités qui s'y déroulent. De manière générale, nous accueillons les activités sportives, les activités socio-culturelles. Gérer le stade, c'est aussi suivre les activités de maintenance, d'entretien. Bon, de manière générale, c'est un honneur pour nous, le stade annexe, d'accueillir ce tournoi. Mais je voudrais aussi vous dire que c'est la destination qui a été donnée au stade annexe. C'est une infrastructure sportive qui a été offerte aux jeunes par le président de la République. C'est une bonne occasion pour eux de se divertir de manière générale, et aussi de pouvoir s'exprimer. Oui, je ne voulais pas revenir en arrière pour les éditions précédentes, mais je sais quand même que aujourd'hui, la Easter Cup prendra un autre envol avec l'installation du stade annexe de Bépanda. Mais le stade est toujours ouvert. Je crois que avant la Easter Cup, nous avons fait des séances de travail avec le manager général de l'école de foot de Boisserie. Lorsqu'il a pris les autorisations, je vais le dire, au ministère des Sports et de l'Éducation physique, on a mis le stade à sa disposition. Nous avons fait une séance de travail où on a essayé de voir tous les contours de la mise en œuvre de la Easter Cup. Et je voudrais dire qu'effectivement, vous avez parlé de la pelouse. À un moment donné, la pelouse prendra un coup. Effectivement, après ce genre de tournoi, il faut marquer un temps d'arrêt pour permettre un entretien sur la pelouse. D'abord, je voudrais vous dire, je n'ai pas assisté à d'autres éditions, aux éditions précédentes, mais nous avons abrité l'année dernière la finale ici. J'ai quand même pu remarquer cette fois-ci un engouement du public et même des enfants, parce que je ne sais pas si là où ça se déroulait avant, ils avaient aussi toutes ces installations qui nous permettraient vraiment de bien nous exprimer. Mais sur le plan organisationnel, j'ai aussi vu un déploiement d'abord de logistique, médiatique, qui nous permet de comprendre que la Easter Cup, derrière, il y a toute une organisation. Ah, mon bon vieux Top, on en a fait du chemin, toi et moi. Témoin de ma plus belle rencontre. Tu as accompagné les grands bonheurs de ma vie. Et aussi les plus petits. Aujourd'hui encore, avec toi, la vie continue d'être top. Merci au coordonnateur du stade. Je vous le rappelle, c'est à Bépanda, à Douala. Nous avons le stade annexe de Bépanda et nous avons le stade de la Réunification. D'ailleurs, je suis sur la pelouse du stade annexe de Bépanda. Voilà. Allez, nous avons rencontré quelques jeunes footballeurs qui font partie justement des 8 centres de formation qui participent à cette 7e édition de la Easter Cup Patricia Berthelot. Motivation, déception, concentration. Une chose est sûre, eh bien, ce tournoi leur marquera à vie. On les regarde.
C'est vrai qu'on avait vraiment préparé cette compétition pendant plusieurs mois. On aimerait vraiment aller plus loin, mais Dieu a décidé ainsi qu'on s'arrête au premier tour. Mais malheureusement, on avait vraiment travaillé pour cela. On s'était vraiment préparé, mais on est déçu de s'arrêter d'ici tôt. On a bien voulu aller plus loin, même arriver aux demi-finales, jouer la finale, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Au début, nous sommes entrés normalement bien parce qu'on a battu Coton 2 buts à 0. Et le championnat n'a pas souri comme on voulait. On a perdu 2 matchs. Donc, c'est un peu décevant pour nous. On joue là, on gagne là. On s'est bien préparé moralement et psychologiquement. Vu le début du tournoi, on a fait 2 mauvais résultats qui nous ont amenés à jouer les matchs de classement. Pourtant, l'objectif c'était de ramener la coupe à la maison. Bon, on s'est dit que ce n'était pas tout perdu. On vient gagner le match de juillet. Nous sommes venus avec une détermination de gagner. La Coupe a été bien, ça a été très bien organisé. Juste que nous, avec l'Union sportive de Douala, on n'a pas juste eu la chance de pouvoir avancer dans la compétition. L'année prochaine, nous promettons d'aller vers l'avant. La Coupe depuis le départ, c'est un défi personnel pour moi, avant d'être collectif. Donc pour le moment, nous sommes en demi-finale et c'est une phase décisive du championnat, du tournoi en fait. On est déterminé, concentré, moi personnellement, et on va tout donner sur le terrain. Nous sommes habitués d'arriver en demi-finale, nous sommes habitués. On n'arrive pas en demi-finale comme ça, parce que nous travaillons beaucoup, c'est pour ça que nous arrivons. Mais nous voulons arriver en finale et remporter la finale. C'est toujours une joie extrême, mais ça fait un plaisir grandiose dans le cœur. Et nous sachons, nous tous savons que nous pouvons arriver en finale et la ramener à Yaoundé. Allez, on regarde l'ambiance qui se vit ici, au stade de la réunification de Bépanda, en cette 4e journée, je vous le rappelle, jour de classement et demi-finale. L'ambiance est top. Voilà, on regarde. Ne sortez pas, allez vers le but et quand vous pouvez tirer, tirez. Chaque octave c'est un but. Chaque octave c'est un but. Je pense que cette année, le tournoi est meilleur. Ils ont fait de bonnes choses parce que les années antérieures, ça se jouait en Dokoti. Mais cette année, ils ont innové dans les grands stades du Cameroun. Donc ça permet de promouvoir le football camerounais. Ce sont les bonnes choses. L'organisation de ce tournoi, vraiment, il est très bien organisé. Surtout que toutes les dispositions sont prises, surtout au niveau de la sécurité, au niveau des officiers de match et tout. Et les supporters qui viennent massivement supporter et voir le talent de ces multiples jeunes joueurs que nous avons dans notre pays. C'est la magie. Je suis au stade pour eux. Il y a un petit joueur là, Kamga, mais il me régale. De l'autre côté, Dembélé, mais c'est la magie au milieu là. Oh non. Pour le niveau des joueurs jusqu'ici, malgré que par rapport au niveau de notre championnat, nous avons un peu les difficultés, mais jusqu'à présent, ils sont quand même en jambes. Voilà,
Voilà, c'était dans les ambiances que l'on vit ici à Bépanda pour la 7e édition de la Easter Cup Patricia Berthelot. On ne pouvait pas justement ne pas voir ce monsieur et ne pas s'arrêter 2 secondes. Hein? Monsieur Serge Pensy, spécialiste du football camerounais, ça il faut le dire. Bonjour Serge. Bonjour Laura. Voilà. Alors, la Easter Cup qui se déplace pour la première fois dans des stades homologués, des stades professionnels, disons ça ainsi. Comment tu trouves déjà l'idée? C'est une très bonne chose. On peut voir comment les jeunes peuvent se déployer sur ces infrastructures-là. Mais les enfants, comment tu trouves le jeu? Parce qu'il faut dire quand même que tu as assisté à tous les matchs depuis le début, tu es là. Oui, au niveau du jeu, je pense que les organisateurs doivent un peu revoir le casting. Le casting, pourquoi? Parce que si les mêmes équipes reviennent chaque année, il faut voir si elles ont le niveau, si elles ont progressé. Et c'est un peu difficile en ce moment parce qu'il n'y a pas de championnat jeune, on peut pas, c'est difficile de les évaluer, mais le niveau, il y a certaines équipes qui ont progressé. J'ai vu Bamboutos totalement transformé, j'ai vu Ebolova totalement transformé. Et on a eu Union qui est un peu déçu. Hein. Oui, l'Union a régressé, c'est clair. À présent, on va regarder les meilleurs buts de cette journée et on se retrouve juste après. Et on n'oublie pas le tableau de classement. Hein. Turn it up. Une belle journée hein, qui s'achève déjà avec une équipe déjà en finale, à savoir Booms FC. Allez, l'inside de la Easter Cup, 4e journée, stop et temps. Hein. On se retrouve donc à la prochaine pour la grande finale. Je vous le rappelle, nous sommes à Bépanda, précisément au stade de la Réunification. Bon, on était aussi au stade annexe de Bépanda, hein, mais ça nous fait également. Allez, rendez-vous donc la prochaine fois et demain samedi, la grande finale à Bépanda. Prenez soin de vous, de vos villes et surtout que le football reste et demeure avec nous. Bisous. Ciao.